tu es rentré, tu es retourné en Afrique, installé avec tes 3 dénis. Sauf que quand tu retournes en Afrique 14 ans après, tu revois le père de venu en Europe, vous êtes mariés, et avec ton mari, vous avez eu 2 autres dénis. Donc, vous commencez à sortir ensemble. Et très rapidement, sa femme s'est rendue compte que son mari... Ok, on t'écoute. D'accord. Alors, après quelques temps, je suis allée en banque avec le gouet de l'autre. Oui. Quand je suis partie en banque avec le gouet de l'autre, vu que j'étais fiancée, et on a continué à faire des enfants. Des avec dénis. Le fiancé. On a continué à faire les dénis avec le fiancé. Après des années, nous sommes séparés avec le fiancé. Je suis rentrée en Afrique. Et après 14 ans, aujourd'hui, j'ai rencontré le papa du déni que j'avais fait pour la première fois. Oui. Alors, j'ai caché ce truc pendant 14 ans. Et nous sommes revus. Et lui, il m'a toujours cherché, tout ça. Mais il vient de se marier à peine 4 ans. Oui. Et comme je suis seule, et je travaille maintenant en Afrique, on s'est remis ensemble. Et quand on s'est remis ensemble, et je lui ai dit la vérité que j'avais son déni. Et quand je lui ai dit ça... Mais attends ma chérie, hein, attends. Mais le déni que tu as, voilà, le déni que tu as eu avec lui là, tu as donné le déni à ton fiancé, c'est-à-dire que le déni porte le nom de ton fiancé. Ok. Exactement, exactement. Le déni porte le nom de mon fiancé, vu que nous avons eu 2 dénis avec mon fiancé. C'est ça. Et puis, nous sommes séparés. Mais tout le monde fait sa vie, mais il s'occupe de ces dénis. Et ces dénis ne savent pas que nous, ils sont 2 darons différents. Oui. Et tiens, j'ai gardé ça pendant 14 ans. Même ma famille ne sait pas. Et ma famille ne sait pas. Et alors, après 14 ans, je lui ai dit, il y a à peine 4 mois, je lui ai dit que non, tu vois le déni ici, c'est ton déni. Et quand il est parti prendre tous ses amis, il n'y a même pas à faire test. La ressemblance totale. Totale, ouais. Totale. Et en ce moment, je suis avec le papa de mon premier déni, mais il est marié. Et en ce moment, ça fait 3 mois on est ensemble. Mais on est en train d'envisager de continuer ensemble. Mais le problème est que son épouse a su sur les réseaux que je fréquentais son homme. Mais elle ne connaît pas l'histoire. Et moi, je suis en train de lui dire, d'aller dire à son épouse que non, que celle que tu vois qui appelle tout le temps, on a un déni ensemble. Lui, il me dit non, il faut attendre, je veux dire à ma famille l'année prochaine. J'ai dit non, en ce moment, moi, j'ai fait 14 ans. 14 ans, même ma famille ne sait pas. Mais je t'ai dit que c'est ton déni. C'est à toi de faire le pas pour aller dire à ta famille et à ton épouse que non, la fille que tu vois qui appelle... Elle était là avant toi. Oui, elle était là avant toi. Elle n'était pas là après toi. Elle était là avant toi. Et on a un déni aujourd'hui qui a 14 ans. Et moi, mon déni ne supporte pas maintenant le monsieur. Ça veut dire qu'il ne supporte pas son papa, son père biologique. Non, elle ne sait pas que c'est... Je sais, pour qu'on comprenne, ma chérie, pour qu'on comprenne, hein, voilà, pour qu'on comprenne l'affaire. Oui. Et mon déni ne supporte pas de le voir chaque soir à la maison. Et puis parce que déjà mon déni, elle est un peu une fille qui veut tout. Et quand on lui dit non, faut pas faire ceci. Et mon déni, quand on rentre à la maison le soir, quand on est dans la chambre, elle me dit non, elle ne supporte pas, elle ne veut plus le voir à la maison. Sinon ça va éclater. Et mon déni est à 14 ans et elle lit mes messages. Le problème, c'est qu'elle lit mes messages, elle prend mon téléphone, elle est tout le temps avec mon portable, tout ça, et apparemment, elle lit nos conversations. Et en ce moment, ma famille ne sait rien, et le papa, mon fiancé là, ne sait rien aussi. Mais mon fiancé là où il est parti se marier, son épouse lui dit toujours,
celle-là, c'est pas ton déni, parce que je vois même pas la ressemblance. Mais lui, il dit, non, 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 c'est mon déni, parce que nous étions ensemble, tout ça, et nous sommes allés en bang ensemble, malgré, on s'est séparés. Ok, donc c'est quoi la question? Bon, mon problème est ceci, ma question est ceci. Donc là, je me suis remis avec le papa de mon premier déni. Et j'ai bien envie vraiment d'y rester parce que j'ai bien envie de continuer à faire mes dénis avec lui. C'est quoi la question? Que je continue avec lui, que je continue avec lui, ou que soit je dis à ma famille, parce que si on annonce ma famille, ça va éclater. Parce que quand on va annoncer ma famille, ma mère voudra annoncer aussi aux fiancés et tout va éclater. Voilà. Okay. Ma question est celle-ci. Que j'arrête cette relation, que je continue avec le déni d'autrui, avec notre fiancé, ou que j'avoue tout. Bon. De toute façon, là, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. Maintenant, quels sont tes projets avec cet homme-là? C'est-à-dire, rester la Kisa ou être la deuxième femme? Ou c'est quoi votre projet? Bon, parce que lui, il me dit qu'il ne peut pas aussi divorcer, c'est clair. Mais il veut que je reste comme la deuxième. Mais la deuxième, c'est très difficile pour moi parce que je suis très possessif. Donc, ça va être très compliqué. C'est ça, c'est ça. Ok. Très compliqué. Je suis très possessif. Et là, en ce moment, son épouse, là, elle sent qu'il y a quelqu'un qui est là et puis lui met beaucoup de pression. Ok. Ok, donc je vais récapituler rapidement. Alors, tu avais rencontré un homme avec qui tu es sorti. Vous avez gré. Et pendant que tu étais allé à une fête, mais tu étais déjà en couple avec ton fiancé au pays. Et tu allais à une fête avec une amie. Et arrivé à cette fête-là, tu as rencontré... Non, il ne faut pas dire oui. Il faut m'écouter. Tu as rencontré un autre mec avec qui, rapidement, vous avez gré. Donc, quand vous avez gré... Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur. Il faut couper le TikTok ou le YouTube. Tu commences à beaucoup me fatiguer. D'accord. Ok. Donc, vous avez gré et tu t'es rendu compte après que tu es tombé en gré de lui. Sauf que le fiancé que tu avais déjà, vous aviez un projet de venir sur le bang. Donc, malgré que tu étais en gré d'un autre homme, tu lui as attribué ce béli-là et vous êtes venu en Europe, vous êtes mariés et avec ton mari, vous avez eu 2 autres dénis. Donc, lui, il a reconnu le déni que tu as eu avec l'autre mec. Et vous vous êtes mariés, vous avez eu 2 autres dénis, ça fait 3 dénis. Mais le mariage n'a pas marché, vous avez divorcé. Et toi, tu es rentré, tu es retourné en Afrique, t'installer avec tes 3 dénis. Sauf que quand tu retournes en Afrique 14 ans après, tu revois le père biologique de ton premier déni et la connexion se refait. Vous commencez à sortir ensemble. Et très rapidement, sa femme s'est rendue compte que son mari voit ailleurs. Donc, elle a commencé à lui mettre la pression et tout, et tout, et tout. Maintenant, ta fille, ton déni, la première là, qui est le réel déni du monsieur, elle ne supporte pas le monsieur, alors qu'en réalité, c'est son père biologique. Elle ne le supporte pas, elle n'accepte pas le fait qu'il vienne à la maison, nanana. Elle lit même vos conversations et tout ça. Et le monsieur, il dit, lui, il ne veut pas te laisser, il veut continuer avec toi, il veut que tu sois sa deuxième femme, parce qu'il ne veut pas divorcer avec sa femme. Toi, maintenant, tu dis, toi, tu ne peux pas rester deuxième femme ou tu ne peux pas rester Kisa parce que tu es très possessive, tu es très jalouse. Donc, le fait de savoir que tu es la deuxième femme, la Kisa, c'est quelque chose que tu ne vas pas apprécier longtemps. Donc, tu veux savoir si tu dois continuer avec lui ou si tu dois te séparer de lui, c'est ça? C'est ça. Ok. Bah, si tu sais que... Et ma coach, le gros souci, c'était que le papa de mon premier déni, je ne le connaissais pas trop. On s'est vu à la fête et le lendemain, on est passé dans le truc. Et j'avais que vu ses amis. C'est un monsieur très, très, très bien. Donc, un mari très formidable que moi, je ne savais pas.
Parce que moi, j'avais déjà quelqu'un, et ce quelqu'un, je me suis mise avec lui, je me suis, voilà. Mais Oui, ça tu l'as déjà dit, ma chérie, on a tout compris. Maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte que ton ex, qui est le père de ton premier déni, qui est le père biologique de ton premier déni, tu te rends compte aujourd'hui que c'est un homme formidable, c'est un bon père, c'est un bon époux, c'est un bon compagnon et tout ça. Voilà. Maintenant, moi, la question que tu me poses, si tu sais, parce qu'il t'a dit qu'il ne va pas divorcer. Et toi, étant très possessive, tu ne peux pas supporter le fait qu'il soit avec une autre femme. Tu ne vas pas supporter le fait de le partager avec une autre femme. Voilà, impossible. Donc, comme c'est impossible, là, il faut le quitter en même temps. C'est mieux. D'accord. Comme c'est impossible, il faut le quitter. Mais pour le moment, ça serait très difficile. Ah, donc il faut continuer, juste à ce que tu le quittes. Ah, ma coach. D'accord. Ah, parce que ma chérie, excuse-moi, mais on dirait que tu ne sais pas ce que tu veux. Non, je sais ce que je veux. Non, excuse-moi, ma chérie, s'il te plaît. Tu es une dame, tu es une grande dame, tu as accompli ta vie professionnelle, tu es stable financièrement parce que dans ta façon de t'exprimer, de parler, on sent que tu es aisée, on sent que tu es à l'aise. Mais côté relation, tu ne sais pas ce que tu veux, tu vois. Il faut savoir ce que tu veux. Mais le problème est que le monsieur, il n'est pas stable. En ce moment, il est plus stable. Donc, c'est moi qui essaie de gérer. Donc, ouais, bon, après ça te concerne toi. Je pense que c'est pas trop important. Tu fais ce que tu veux de ton argent, tu vois. Mais ce que je veux simplement te dire, c'est qu'il faut que tu saches ce que tu veux. Parce que déjà, tu connais un peu. Ça dit, tu sais dans quel type de relation tu es. Et le monsieur, c'est très bien parce qu'il te dit les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas trop en train de camoufler, te blaguer et tout, tu vois. Donc, tu sais dans quoi tu es. Tu sais comment ça va se passer. Si ça ne t'arrange pas, tu sors de là. Maintenant, si tu es fan du gars et que tu penses que tu ne peux pas te défaire de lui, tu continues. Il n'y a pas d'autre solution, en fait, ma chérie. Il n'y a pas d'autre solution. Merci, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Tu es amoureuse, ça va passer. Merci infiniment. Ça va passer. Merci. Maintenant en ce qui concerne le téléphone, c'est pas parce que tu aimes ta fille qu'elle doit faire tout et n'importe quoi. Donc, ton téléphone, tu changes de code et il ne faut plus qu'elle ait accès à ça. D'accord, ma coach. Okay. Merci, ma chérie. Merci infiniment. Bonjour ma coach, je suis Tiza, sortez-moi de là. Ma coach, je sors avec un homme marié, ça fait maintenant 2 ans. Moi, je suis en Bengue. Alors, il faut savoir que quand je suis venue ici, là, au début, je n'avais personne, donc il était là pour moi. Il m'a aidé dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me vois dans une situation que je ne m'attendais pas parce que je ne voulais pas que ça tourne mal, au fait. Il est en procédure de divorce, je ne sais pas si je peux dire ça, avec sa femme. Désolée, ma coach, je suis un peu stressée. Alors, il est en procédure de divorce avec sa femme à cause de moi. Et c'est pas quelque chose que je voulais au début. Je voulais juste être en sécurité avec quelqu'un qui peut m'aider, m'en sortir avec ma soeur. Et sa femme a appris ça. Bon, je ne voulais pas que sa femme apprenne aussi parce que je suis là, je fais des tresses. Donc, le peu que je peux faire pour lui, c'est de l'aide. En fait, je ne peux pas lui payer tout ce qu'il m'a fait. Mais pour moi, les tresses, je peux lui rendre la pièce de sa monnaie, en fait, quoi. Donc, je lui demandais parfois s'il peut amener ses enfants. Je fais c'est Denis, ma chérie, il faut coder, hein, c'est Denis. C'est Denis, pardon, ma coach. C'est Denis, donc, je faisais ça jusqu'à ce que moi et sa femme, on s'est familiarisés. Donc, s'il y a des petites soirées, sa femme m'invite à la maison, je viens, on reste, on parle. Mais quand je suis là, le monsieur... Vous savez, quand il y a quelque chose qui passe entre deux personnes... Ça se sent. Voilà, ça se sent. Le monsieur, il est là et voilà, il a envie d'être... Vous voyez un peu ma coach? Oui, pendant que sa femme est là. Exactement. Et moi, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. On est resté dans ça. Sa maman est venue. Il faut savoir que sa maman a toujours voulu qu'il épouse une femme
de chez notre lui. pays. Voilà, de chez lui. Donc, quand sa maman aussi est venue, la dame l'a tellement accroché à moi. Viens à la maison, viens faire ceci, cela. Sa maman est partie. Maintenant, aujourd'hui, la femme demande divorce et moi, je me sens coupable parce que sa femme aperçoit que son mari fréquente une autre femme. Mais elle ne sait pas que c'est moi en réalité. Et sa femme aujourd'hui dit qu'elle veut divorcer, que son mari la trompe. Et sa femme aussi m'informe de ça. Alors que c'est toi-même le coupable. Exactement. Et maintenant, je me sens vraiment coupable, ma coach. C'est pas ce que je veux vraiment. Parce que je me dis, d'une part, voilà, si c'est arrivé, c'est de ma faute et c'est pas ce que je souhaite. Les voir se séparer comme ça, ma coach, vraiment, ça, je ne sais pas quoi faire, en fait. C'est pourquoi je vous ai appelé aujourd'hui. Non, c'est quoi ta question? Ma question est que qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Je sais que maintenant, sa femme est déterminée pour le divorce. Oui, ça tu l'as déjà dit. Donc, la question, tu la poses. Voilà. Ma question est que qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Est-ce que je dois continuer ou bien je dois me retirer vu que j'ai ça sur la conscience, ma coach? Tu sais, dans la vie, là, ce qu'on fait, on doit toujours assumer. C'est très important. Tu vois? Si le fait que sa femme demande le divorce aujourd'hui, je pense que avant même que ça arrive au divorce, tu les fréquentais, tu vois. Donc, tu voyais un peu l'ambiance et tout. Donc, je pense que si tu voulais éviter le divorce, parce que le monsieur, il t'aime beaucoup, tu vois. Il est beaucoup, beaucoup attaché à toi, il t'aime beaucoup. Donc, si tu voulais pas que ça arrive au divorce, fallait mettre fin à ça, tu vois. Parce que sa femme et toi, vous êtes familiarisés. Et il y a eu, voilà, tu as vu peut-être qu'elle est très adorable et le fait que tu sois avec son mari et que son mari t'aime beaucoup, c'est pas bon, il risque de la quitter. Enfin, tu as pu sentir ça venir. Donc, tu aurais pu mettre fin à ça. Je ne t'accuse pas, hein, mais je dis simplement, tu aurais pu mettre fin à ça si tu ne voulais pas que ça arrive là où c'est arrivé aujourd'hui. Maintenant, si tu n'as pas mis fin à ça et que tu as continué et qu'aujourd'hui, ils sont en train de divorcer, il faut assumer. Tu sais, tout ce qu'on fait, il faut assumer. Quand tu pêches là, il faut assumer. Parce que si tu assumes ce que tu fais là, Dieu même peut te pardonner pour dire au moins, elle est honnête, elle assume. Mais quand on me disait que ce que tu es en train de faire là n'est pas bon, et puis maintenant les conséquences arrivent et tu joues maintenant la victime ou tu fais comme Jean, tu as des remords alors qu'en réalité tu n'as pas de remords. Parce que malgré le fait que sa femme demande le divorce et qu'ils soient en procédure de divorce, le monsieur, vous voyez toujours, il t'aigresse toujours. Donc si tu avais écoute-moi s'il te plaît, si tu avais beaucoup de remords là, ton clic lui-même n'allait pas se lever pour dire que jusqu'on va te griller, tu vas parler en langue. Tu allais refuser de griller le monsieur. Mais jusqu'aujourd'hui, le monsieur te grille. On va parler même peut-être hier nuit, il t'a grillé. Donc il n'y a pas de remords, tu n'as pas de remords. De toute façon, tu as commencé là, il faut terminer comme ça. Faut pas me fatiguer, tu as compris, il faut assumer. Oui, mais ma coach, tu sais, en fait, je sais que ça ne va pas aboutir parce que déjà, je sais qu'il ne va plus se remarier. Et moi, je voulais juste être, tu sais, il laisse. Mais la façon dont il sera accro, là, moi, je n'aime pas ça. Ma chérie, tu allais apprendre cordonnerie chez un cordonnier. Ce n'est pas pour devenir cordonnier. Tu allais sur formation. Le monsieur, tous les jours, il est en train de à réparer les chaussures. Il est en train de réparer les chaussures. Tu es là, tu apprends comment on fabrique chaussures. Mais si tu as eu ton diplôme, là, ce n'est pas pour devenir cordonnier. Tu as fini d'avoir diplôme de cordonnier. Tu dis non, je ne veux plus faire cordonnerie. Maintenant, je vais faire maçonnerie. Mais est-ce que tu as diplôme de maçonnerie? Allô, ma coach. Oh, s'il te plaît, il faut libérer ma ligne là. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Bonsoir, coach. Oui. Je suis le gars de Titi. Je suis là ce soir pour faire un petit atarakou pour toi, maman. Voilà. On t'écoute. Ok. La famille continue de tapoter, puis le frère de votre téléphone est rapidement, je vous ai dit que le seul qui veut de Yuba de un petit atarakou pour pêcher des serrés. On va passer les éléments, nous on va le voir rapidement. On va tapoter, la famille continue de tapoter là-bas. On va tapoter rapidement.
Partager le durée parce que c'est maintenant ça va chauffer. Chameau chipere la plupart de maman. Chameau chipere la plupart de maman. Elle est belle comme ça, femme pour regarder la beauté. Je vous ai dit que c'est la beauté africaine. Elle s'appelle la beauté des Africains. Chameau chipere, je veux voir. Je vais voir les Yougas dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires Yougas. Tout le monde mettez dans les commentaires Yougas. Je vous ai dit que c'est pour Chameau Chipere, la maman de famille de maman. Merci pour tout ce que tu ferais dans ton affaire, maman. Merci pour tout ce que tu fais pour le monde entier. Tout le monde te remercie. Moi-même, je te remercie. Grâce à parole, je suis arrivé chez le boss Mola Mola. Grâce à Chameau Chipere, je suis arrivé chez le boss Mola. Le boss Mola a produit tout son pour moi. Grâce à toi, maman. Anité Lombe, arrêtez le bon Dieu te donne le long vie. Que le bon Dieu te donne la santé. Si tu as l'argent et puis tu n'as pas la santé, tu n'as rien dans ta vie, maman. Ce que moi là, je peux te demander avant Dieu. Il faut demander la santé avant tout. Vous dites quoi de danser? Vous aimez ça de... Vous voulez qu'elle danse? Vous êtes grand. Merci. Maman, faut couper des calés, danser un peu là-bas. Couper des calés, Chameau Chipere, couper des calés. Maman, on veut parler la dent des Yougos. Maman, faut bouger un peu terrain. Après Chameau Chipere, je vous ai dit que c'est la tante de Yougos. Où va passer les Yougos? Les Yougos restaient un peu, regardez la maman. Regardez comment Chameau Chipere jolie. Elle s'est mise dans le maillot des Congolais. Elle s'est mise dans le maillot des Congolais. Congo. Tout le Congo te dit merci. Tout le Congo te remercie beaucoup. Chameau Chipere depuis la Côte d'Ivoire, la jolie maman reste pas la maman pisa là. La taba puna kotangangwe. Chameau Chipere, regardez sa manière de sourire. Regardez sa manière de sourire. Regardez sa manière de sourire, les gars. Je vous ai dit que la maman est jolie. Ce que tu as donné, personne ne pourra comprendre. Chameau Chipere, c'est le lion. Elle m'a donné un lion. Vraiment, recette qui a donné ce soir que le compte te rend ça beaucoup de millions. Les Toulans ont dit, il faut n'y pas y avoir katinema, à la kachama plano wala. Il faut n'y avoir katinema, à la kachama plano wala. À la isana pour le chamambala. À la kana mawajugu de yabarala. À la kana mawajugu de yasirala. À la isana chini kene yalare maman. À la isana chini kene yale eh. Et maintenant l'union, je vous ai dit que l'union là c'est pas pour les enfants. L'union là c'est pas pour les petits. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas envoyer l'union à quelqu'un. Et le compte te rend ça beaucoup de millions. Beaucoup de millions dans ton compte, maman. Anitere lombe. Bonne année, 2026, maman. Ce que tu n'as pas gagné en 2025, en 2026, tu verras ça, maman. Il faut prendre seulement la bénédiction de maman. Et là, il ne faut pas avoir peur. La bénédiction de ta maman, et là, il ne faut pas avoir peur. Je dis que la bénédiction, et là, il ne faut pas avoir peur, maman. Les jaloux vont parler, c'est dans dos. Les jaloux vont parler de toi, mais c'est dans dos. C'est dans dos. Ils vont parler. Ah, bravo! Ah, il est trop fort. On applaudit pour lui, on applaudit. Il est trop fort. Oh mon Dieu, quel talent. Bravo. Merci pour ce show. Merci. En tout cas, tu es très talentueux. Tu mérites d'être connu dans le monde entier. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Merci. Bisous. So much. Allez, ciao. Bravo. Ah, mon Dieu, il est fort, hein? Ah, il nous a ambiancé un peu, là.
Merci la famille d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.